Des chercheurs d'or illégaux, peu impressionnés par les militaires, se sont introduits sur la base opérationnelle avancée de Saint-Jean-du-Maroni de l'armée. Les malfaiteurs n'ont pas hésité à employer la violence pour récupérer leur pirogue saisie quelques heures plus tôt. Les chercheurs d'or clandestins ont menacé pour ce faire l'unique garde avec des machettes, ce qui a entraîné la chute du brigadier du haut d'un ponton sans qu'aucun coup de feu ne soit échangé. Les malfaiteurs ne sont pas repartis bredouille, ils ont pu récupérer les pirogues saisies qui étaient amarrées au bord du fleuve, il n'y a pas eu de blessés graves, une enquête de gendarmerie est en cours, plainte a été portée. Des militaires attaqués par de la racaille, il y a un gros problème. Si on comprend bien, une bande de 15 personnes en Guyane, armée de machettes, peut attaquer une base militaire, récupérer ses biens et repartir tranquillement. Tout va bien, Madame la Marquise. Et pendant ce temps, Macron qui donne des leçons à Bolsonaro sur comment gérer l'Amazonie brésilienne. C'est la honte, mais ce qui s'est passé est à crouler de rire. C'est invraisemblable d'en arriver là. L'impuissance alliée au ridicule, décidément, à part la gesticulation, le pays ne domine plus rien. 15 types avec des machettes qui ridiculisent les services de douane et l'armée. On rigole bien en voyant des va-nu-pieds attaquer l'armée avec le gouvernement qui, dans le même temps, fait semblant de jouer un rôle dans la grande géopolitique en Europe, en Afrique ou au Pacifique. Qu'est-ce qu'on rigole? Ça veut faire la guerre à la Russie et c'est même pas capable de mater une quinzaine de bandits mal nourris. C'est lamentable. Visiblement, l'armée en Guyane est aussi efficace que la police à Marseille et ailleurs en France. Et c'est pas parce que Zemmour arriverait que tout d'un coup, ils deviendraient tous efficaces, surtout qu'il n'y connaît rien, ni en armée, ni en police. On rigole bien en voyant des va-nu-pieds attaquer l'armée, avec dans le même temps l'intention de jouer un rôle, on l'a dit, ailleurs. Qu'est-ce qu'on rigole? Donc une quinzaine de va-nu-pieds, armés de machettes et de bâtons, peuvent prendre d'assaut une base du 9e RIMA, unité théoriquement d'élite, et en repartir avec leur butin sans être inquiétés. Eh bien, on est bien défendu. Pourquoi l'armée n'a-t-elle pas mis des sentinelles pour être alarmée si quelques personnes approchaient dans ce lieu? C'est la base même de l'art militaire. C'est l'impressionnante incapacité de notre armée à lutter contre une poignée de va-t-en-guerre. C'est quand même pathétique. Les foules ridiculisent les gendarmes, sans compter que les écologistes qui se réjouissent de l'interdiction de mines d'or officielles oublient de condamner les quantités de mercure déversées par l'orpaillage qui, lui, n'a de clandestin que le nom. Franchement, ça a l'air d'être le club Méditerranée là-bas. On saisit le matos et on va se coucher. Si on ne sait même pas se défendre face à des machettes, il serait temps de revoir les règles d'engagement de nos troupes sur place. Le chef d'état-major de l'armée de terre a raison de vouloir relever le niveau d'aguerrissement. Pas capable d'arrêter les petits trafiquants à Marseille ou dans le 93, donc pas surprenant d'en arriver là en Guyane. Un régiment de l'armée est attaqué par des orpailleurs et l'armée dépose plainte. On rêve. Un beau jour, ils vont prendre Kourou et réclamer une rançon. On n'en est pas loin.